L'ensemble du dispositif lié à la sécurité est strictement réglementé par le décret numéro 2220 du 30 janvier 2002 dans les termes suivants, au regard de la sécurité physique et au regard de la santé des locataires. Premièrement, le logement doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements. Deuxièmement, les dispositifs de retenue des personnes dans le logement et ses accès, tels que garde-corps, escaliers, loggia et balcons, sont dans un état conforme à leur usage. Troisièmement, la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risque manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires. Quatrièmement, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Cinquièmement, les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Et enfin, sixièmement, les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R 111-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.